Moins de 200 watts, plus de 140 fps. Aujourd'hui, je monte un mini PC transportable performant. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, tous les composants en face de nous, premièrement je vais vous les présenter, je vais faire l'assemblage du PC et on va parler des performances. Donc ça change un petit peu, c'est la première fois que je vais vous présenter un PC très compact, transportable et en plus de ça basse consommation. Donc bien sûr, tous les liens en description, ce PC globalement va coûter un peu plus de 1000 €, donc c'est un budget assez conséquent, mais vous allez voir que c'est vraiment pas mal parce que ça fait pas de bruit, ça consomme peu, c'est performant, donc tous les tests que je vais présenter en fin de vidéo ce sera plutôt du 1080p, qualité élevée, mais on en reviendra plutôt après. Donc je me fais de la place et restez bien surtout parce qu'il y a une belle surprise dans cette vidéo, un beau petit concours, il y aura un petit PC à gagner, sympathique. Voilà, je spoil pas plus mais il est juste là, on voit ça après. Allez, je me fais de la place, je vous présente la plateforme, les composants. Donc dans le carton ici, le boîtier. Donc on part sur une plateforme ici, c'est tout nouveau, c'est de chez Minisforum BD770i. C'est une carte mère avec processeur de PC portable, mais vous allez voir qu'il est vraiment très performant, avec un petit radiateur, donc il faudra rajouter un ventilateur. C'est du format mini ITX. Donc boîtier mini ITX, il y a beaucoup de boîtiers mini ITX sur le marché. Ce boîtier-là permet d'accueillir une alimentation ATX, c'est pour ça que je l'ai pris celui-ci, on va revenir après. Donc c'est une plateforme, de toute façon regardez bien le prix, c'est un petit peu plus de 400 €. Donc BD770i, c'est la marque qui me l'a envoyé. J'avais demandé parce que ça m'intéresse vraiment, je suis vraiment curieux. Donc carte mère avec processeur dessus. Le processeur à bord ici, ça va être le Ryzen 7 7745HX. Un processeur 8 coeurs 16 threads et ce qui est intéressant c'est qu'il a 32 mégas de cache L3, c'est vraiment bien parce que le Ryzen 7 notamment 7840HS c'est un processeur qui a 2 fois moins de cache L3 donc 16 et même le Ryzen 9 7940HS pareil 16 mégas de cache L3, celui-ci 32 et en boost il va monter jusqu'à 5,1 donc partie graphique au cas où il y en a une, Radeon 610M. Donc c'est moyen pour jouer, n'y comptez pas trop dessus, mais pour faire la bureautique, zéro souci. Concernant toutes les connectivités, on va y revenir tout de suite après, donc je la déballe. Donc voilà à l'intérieur déjà. Antenne Wi-Fi, ça c'est vraiment des antennes Wi-Fi, ça rigole pas. Ensuite ça c'est tout ce qui est fixation, la plaque IOShield noire, et tout ce qui est le sachet de fixation. Je vous présente cette carte mère. Donc voilà, carte mère format classique, un mini ITX, 17 sur 17 cm. Regardez, c'est vraiment sympa, le radiateur est inclus. Petit radiateur, il faudra rajouter un ventilateur dessus de 12 cm, on va en reparler après, donc il y aura le kit de fixation à mettre. Donc deux emplacements ici en DDR5 SODIMM pour PC portable, donc deux fois. Donc moi vous allez voir j'ai mis 32 Go, on va en parler après. Ici deux emplacements, je vais retirer les vis juste après, deux emplacements en SSD jusqu'à génération 5. Donc PC Express génération 5 c'est très puissant, c'est pour ça qu'il y a un ventilateur avec un radiateur, un SSD en génération 4 sans souci. Au niveau des emplacements, châssis fan, regardez, pour mettre les ventilateurs, pour mettre le processeur, le PCI Express pour la carte graphique génération 5 x 16, donc c'est vraiment très bien. Pour les dernières cartes graphiques sans souci. Au niveau des ports, de l'USB classique, USB 3, USB-C, et ça c'est quand vous mettez pas de carte graphique, DisplayPort HDMI. Donc voilà, rien de spécial, rien de particulier, c'est pas mal. Donc je vous montre tout de suite, on va retirer ici cet emplacement, donc simplement deux vis. Donc regardez les emplacements ici, avec le dissipateur, deux emplacements ici pour SSD, donc c'est vraiment très bien. Donc je vais mettre déjà le mien, donc génération 3, génération 4 et génération 5, parce que vous avez vu le gros dissipateur, c'est vraiment zéro souci là. Donc je vais mettre celui-ci que j'ai, Western Digital par exemple, génération 3, je vous conseille celui-ci. Crucial P3 plutôt, P3+, c'est un des moins chers actuellement, des fois il y a le Western Digital SN770, pareil maintenant c'est 60 €, voire même un petit peu plus, 1 Tera, après voilà, c'est au libre choix, même 2 fois 2 Tera, le rapport performance-prix est meilleur, et je vais mettre ça juste après à suivre, la DDR5, donc c'est 100 € pour 32 Go, DDR5 j'ai mis 4800, CL40, ça passe très bien de chez Crucial, donc je vais mettre les deux barrettes, je vais vous les montrer d'ailleurs, et je vais mettre le SSD en place. Donc voilà, du grand classique, Crucial, 4800, c'est la DDR5 pour PC portable, donc je vais la mettre de suite, pareil, faut faire attention, on se rend pas compte, c'est subtil, il y a deux longueurs différentes. Voilà, c'est clipsé, le petit SSD, peu importe, petite goupille ici, je retire les petites étiquettes dissipateur, et donc plus qu'à ici, là pour le coup le SSD en génération 3 que j'ai mis sera vraiment au frais, génération 4 également, où il n'y avait pas besoin de tout ça, mais ça c'est vraiment l'idéal pour la génération 5, donc c'est une plateforme moderne qui va vous durer longtemps. Donc j'ai mis le SSD
On a mis la RAM, comme vous voyez, pas de souci. Maintenant, il y a le radiateur, regardez, il est quand même assez costaud, hein. Le radiateur, ça suffit largement pour ce Ryzen 7. D'ailleurs, il y a une variante en Ryzen 9 qui devrait arriver. Très intéressant, Ryzen 9 7945HX. X, ça veut dire que c'est overclockable, hein. Ce processeur également est overclockable. On va dire que c'est le double de celui-ci, c'est-à-dire qu'il a 32 threads. Il a 64 mégas de cache L3. Et il est cadencé par contre en boost, celui-ci, jusqu'à 5,4. Donc ça va être un monstre également, ce sera beaucoup plus cher je pense. Il faudra compter 150-200 € de plus. Mais c'est possible d'avoir un PC compact avec énormément de threads. Donc on poursuit le montage, donc deux fixations ici que je vais mettre pour mettre le ventilateur dessus. Voilà, comme ça. Alors j'ai un petit sachet ici avec 6 petites vis. Donc les trois, donc je vais mettre en place. Par contre, regardez, il faut vraiment un petit tournevis à disposition. Donc la fixation est en place, hein. Le but c'est de mettre le ventilateur de 12 cm dessus. Donc en ventilateur j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai pris du Arctic P12, hein, ça coûte moins 10 € avec une bonne pression statique. Il est sobre et silencieux. Autrement on aurait pu mettre également le Deepcool, hein, je vais vous montrer. Alors Deepcool FK120, celui-ci c'est à peu près un concurrent. Pareil, hein, ça passe, c'est une bonne pression statique et silencieux. L'un ou l'autre sont vraiment très bien. J'ai voulu prendre du Arctic parce que ça change un petit peu des Thermalright qu'on prend habituellement. Et d'ailleurs je vous montre de suite, hein, j'ai pris un pack de 3 ventilateurs P12 Slim de chez Arctic justement. Donc j'avais pris de base celui-ci pour 2 pour le boîtier, 1 pour le ventirad. Mais celui-ci c'est du Slim, donc ça passe pas. Il n'y a pas les fixations pour mettre un ventilateur Slim. Donc tant pis, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, grand classique, hein. Bonne pression statique. Donc je vais le mettre en place. Donc CPU fan, c'est juste ici. Donc CPU fan. Et donc bien sûr dans le bundle, hein, 4 vis assez longues. Donc voilà, le ventilateur est en place. Regardez, c'est quand même 12 cm, ça prend presque toute la place. Donc ça va brasser beaucoup d'air. Donc sympa, hein. Au niveau du look, ça passe bien. Une plateforme compacte, donc il y a le SSD, il y a la DDR5. On mettra la carte graphique ici. Il y a des emplacements pour mettre deux ventilateurs de boîtier ici. Après, pour l'alimenter, regardez, c'est 1x8 broches ici, tout simplement. Et l'alimentation ici de la carte mère. Donc la plateforme est en place. Donc comme vous avez vu, hein, il y a bien Wi-Fi, tout ça sur cette plateforme. Donc je la mets de côté, on va présenter la suite. Donc je vous présente de suite la carte graphique. J'ai choisi une carte graphique qui consomme peu. Pour moi c'était vraiment l'objectif, un PC qui consomme peu et qui soit performant. RTX 4060, je crois que c'est la deuxième fois qu'on la voit sur la chaîne. Donc c'est un modèle que j'ai acheté cette fois-ci, modèle de chez Palit. 323 € il me semble. Donc il y a des modèles qui sont pas mal également. Il faut compter à peu près 330 € pour une RTX 4060. Donc je vais vous la montrer. Ouais, ça reste une carte graphique intéressante en soi. Je le rappelle, 20% de performance en plus qu'une RTX 3060, 12 Go. Je sais que certains préfèrent la 3060 parce qu'ils ont vu le chiffre 12 Go pensant que c'est mieux. Mais celle-ci est plus performante. Elle consomme moins. Elle a le DLSS 3, etc. Donc pourquoi pas. Je vais vous présenter un autre choix alternatif juste après, mais je vais vous la montrer. Donc j'ai pris le modèle Palit parce que c'est un modèle que je connaissais, hein. Des fois il y a des modèles plus sympas. Je vais vous parler après du boîtier parce qu'il faut faire attention quand même à la longueur. Donc ça reste bien, 8 broches pour l'alimenter. Malheureusement voilà, c'est du plastique. Voilà, à 330 €, c'est les boules quand même d'avoir des cartes graphiques en plastique, on va dire. Après au niveau refroidissement, tout ça c'est bien. À la sortie, ils avaient sorti un demi ici connecteur PCI Express parce que ça suffit largement, c'est du 8X. Donc ils avaient sorti un demi et là j'ai un modèle entier. Peut-être qu'ils avaient trop de retours SAV ou des soucis. Donc ils ont mis un connecteur entier. Donc voilà, RTX 4060, de toute façon ça reste une valeur sûre. Tous les tests ce sera en 1080p qualité élevée. Autre choix qui peut être intéressant pour certains, ça va consommer plus malheureusement, mais un peu plus performant en jeu. RX 6700 XT. Donc j'ai ici un modèle de chez Sapphire Pulse, un modèle que j'ai depuis quelques temps. Donc ça passe très bien. Ce modèle-là va rentrer dans le boîtier que je vais vous présenter juste après. Également vous avez la RX 6700 XT, modèle Power Color Fighter, qui passe également dans ce boîtier. Donc ce boîtier maximum 27,5 cm. Donc je vais vous montrer la taille de celle-ci. Donc déjà la modèle Palit, hein, 25 cm, donc il y a de la marge. Modèle Sapphire 26 cm, il y a de la marge. Je vais vous montrer même la 7900 GRE qui peut passer dans ce boîtier. Regardez qui est pas si grosse, hein, 7900 GRE. C'est vraiment bien, c'est une carte graphique puissante, hein. On est sur du 20, même pas 27 cm, donc le boîtier 27,5, ça passe également dedans. Donc choix numéro 1 pour moi, RTX 4060 parce qu'elle consomme moins. Choix numéro 2, ça peut être intéressant, RX 6700 XT, plus pour jouer cette fois-ci en 1440p. L'avantage Nvidia bien sûr c'est le DLSS 3 et l'encodeur NVENC. Après bien sûr ça vous de voir suivant vos usages. Si vous êtes un pur gamer, RX 6700 XT. Je vous présente le reste de la configuration, donc je mets ça devant. Alors le boîtier avec une petite poignée, vous avez vu, c'est sympa, on voit tout de suite la photo, j'ai acheté sur Amazon 89 €. J'ai acheté une version noire, ça change un petit peu, elle existait en blanc, c'était 89 €. Actuellement, ils sont plus en stock, hein. Je mets quand même les liens en description pour vérifier les prix. Donc je vous le montre et je vous parle d'une alternative juste après. Regardez la petite poignée là.
Alors c'est sympa, mais c'est un petit peu cher. Donc regardez ce petit PC aéré de partout ici. Format grille-pain, donc l'arrière, comme vous avez vu, on va mettre un ventilateur. La plaque Yoshi va prendre place ici, la carte graphique sur le bas. Donc sympa, on fait le tour. Ça c'est l'arrière de la carte mère, donc on s'en fiche un petit peu. C'est un peu aéré sur le bas pour la carte graphique. Et donc ouais, franchement pas mal. Moi je trouve ça sympa. L'alimentation qui prendra place à l'avant et le connecteur qui sera déporté à l'arrière. Donc sympa, hein. Donc ça fera un petit peu lourd hein, finalement. Mais je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir un PC performant et transportable. Je regarde juste à l'arrière. Ouais, c'est aéré également. Je vais dévisser la porte latérale déjà. Donc là c'est du métal. Donc c'est pas mal. Alors est-ce que c'est très rigide? Non, c'est rigide mais pas très rigide. Mais ça reste du métal grillagé. Donc à l'intérieur, une petite boîte d'accessoires. À l'avant, on va prendre place à l'alimentation, donc soit ATX, soit SFX. Moi, j'ai pris alimentation ATX, c'est maximum 14 cm. Donc je vous montre tout de suite. MSI 550 watts 80 plus bronze qui coûte environ 60 €. La version 650 watts, pas loin de 70 €. J'ai pris celle-ci parce que je la connais, les câbles sont souples, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est non modulaire, l'idéal c'est d'avoir une alimentation modulaire bien sûr. La carte graphique, je vous montre ce que ça donne dedans. Elle sera en bas, donc elle prend place comme ceci. Ça ira très bien. Donc j'ai des ventilateurs en plus, je vous montre, de chez Arctic, un P12 Slim. Donc voilà ces ventilateurs, un P12 Slim, ça change un petit peu, très fin. Donc je vais essayer d'en mettre un sur le top, donc qui sera à l'intérieur bien sûr, mais je vais en mettre un ici sur le top en extraction. Donc ça peut être bien. Je vais en mettre un à l'arrière si possible en extraction. Donc il sera ici en extraction. Et peut-être du coup un troisième ici sur le bas. Pour la carte graphique, mais quoique... Je sais même pas si c'est utile parce que la carte graphique va arriver juste là, elle va prendre directement de l'air vers l'extérieur. Mais au cas où, je pense que c'est possible également sur le bas du boîtier. Donc ils sont en train de s'en mêler, eux. Ils se branchent en chaîne, donc c'est pas mal. Hein. Nous avons sur le côté, c'est moderne, hein, déjà une belle plaque en aluminium, USB-C, USB 3, le fameux power. Donc il ne me reste plus qu'à faire le montage. Je vais vous parler tout de suite après des performances, des températures, etc. On se retrouve tout de suite après. Alors ce petit PC, regardez, sympa. Ça rend super bien. Donc ça c'est lourd, hein. Donc c'est transportable mais c'est quand même lourd, faut en tenir compte. Donc au niveau du montage, est-ce que j'ai pris du plaisir? Oui, ça va. Au niveau de la difficulté, on va dire difficulté plutôt moyenne. Tout prend bien sa place, il n'y a vraiment pas de souci. On va parler des performances, on va parler du bruit, tout ça, vous inquiétez pas. Et on va parler aussi du concours. Donc c'est sympa, voilà, un petit PC qui change. Voilà, ça fait plaisir. Ça change un petit peu, c'est un peu original, pas de RGB, juste performance, on va dire consommation, c'est ça qui compte. Voilà. Ça rend super bien. C'est du métal, c'est un boîtier de qualité, donc ce boîtier est difficile à trouver. Comme j'ai dit, il coûte 89 €. N'hésitez pas à vérifier en description. Au cas où, il y a deux boîtiers qui sont sympas. Donc, le Jonsbo C6, il n'est pas très cher. Disponible en noir, en blanc, avec ou sans poignée. Donc, n'hésitez pas à vérifier. Regardez en description également, je mettrai le lien. Attention, la carte graphique, 25,5 cm. Donc, pour celle-ci, ça passe. Pour la Sapphire RX 6700 XT, ça ne passe pas. Et j'ai vu une future annonce de chez Deepcool au CES 2024, donc qui va arriver au mois de janvier. J'ai vu qu'ils allaient sortir un boîtier qui ressemble énormément à celui-ci. Donc c'est un petit peu bizarre, avec les mêmes connectiques sur le côté, tout ça. Donc voilà. À surveiller, on va dire. Mais ce type de boîtier, c'est vraiment sympa pour transporter. Et donc je vais vous parler des défauts. Déjà, c'est au niveau des ventilateurs. Donc sur le bas, je pouvais mettre le ventilateur ici slim sans problème. Mais à l'arrière, j'ai pas pu à cause de la carte mère. Le ventilateur de la carte mère prend trop de place, donc il est trop excentré vers l'arrière, donc j'ai pas pu le mettre. Donc j'ai un seul ventilateur en extraction sur le top. Donc dommage, hein. Si vous achetez ce boîtier, achetez un seul ventilateur. Le pack de 3, on va dire qu'il n'est pas forcément utile. Donc l'USB type C ici, sur le boîtier, il est inclus, mais pas le connectique sur la carte mère. Ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai trouvé ça dommage également que la plaque à l'arrière n'était pas directement mise dessus. Donc la petite plaque Q-Shield. Donc, parce qu'il faut dévisser les deux petites vis ici qui serrent le Wi-Fi. Donc, il faut les dévisser. Ensuite, on installe la plaque. On revisse les deux petits écrous. Et il y a deux petites vis à rajouter. Donc, dommage que ce soit pas mis par défaut dessus. Donc, voilà, c'est les deux points négatifs sur cette carte mère BD770i. Autrement, vous allez voir que le processeur se débrouille très bien. Donc, je vais ouvrir rapidement. On va regarder. Pour l'installation, de toute façon, suivez bien le manuel. Hein, c'est bien expliqué. On retire le petit fixation pour l'alimentation. On retire ici la petite plaque en bas, ces deux vis. Mais suivez bien, c'est bien expliqué de toute façon. Donc plutôt difficulté moyenne comme j'ai dit. Donc voilà comment ça se passe dedans. Donc plaque en métal, hein, je crois que c'est même de l'aluminium. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui gêne le flux d'air. Donc j'ai groupé. Donc comme vous voyez, le petit ventilateur, tout ça. L'alimentation format ATX, hein, c'est bien quand même ATX. Hein. C'est très rare, donc il conseille 14 cm. Donc celle-ci passe très bien, version 550. 650 watts. De l'autre côté, je vous montre, c'est encore plus clean.
Donc pareil ici. De ce côté-là. Voilà, pas de souci. Vous avez vu, hein, j'ai passé les câbles ici, SATA et des Molex, hein, qui ne me servent à rien. Donc ils sont ici, je les ai groupés. Voilà, tout prend bien sa place. On voit la petite carte graphique sur le bas. Sympa. Donc je remets en place. Et on va parler du bruit. Allez, je le mets au courant, on va le démarrer. On va voir ce que ça donne. Le petit power sur le côté. Et je me tais. Voilà un PC relativement silencieux, on est à peu près à 39-40 décibels au repos. En charge, je vous fais écouter de suite. Donc comme vous avez vu, maximum 42 décibels, ce sera plus en bas au niveau de la carte graphique, ça fera un petit peu plus de bruit. On entend un petit peu l'alimentation, 39 décibels, mais ça reste vraiment super raisonnable. Donc je vais l'éteindre, et donc je vais vous parler tout de suite des performances. Donc je prends mon téléphone, j'ai tout noté dessus. Donc les performances en jeu, 1080p, qualité élevée, donc tous les tests, hein, c'est vraiment très simple. Donc je le rappelle, RTX 4060, bien sûr, les pilotes à jour. Donc profil de la RAM, il n'y a pas besoin de mettre, hein, c'est du 4800 MHz. Donc c'est parti. Anno 1800, 158 de moyenne, Assassin's Creed Valhalla, 106 de moyenne, Far Cry 6, 85 de moyenne, Call of Duty Modern Warfare 2, 121 de moyenne, Cyberpunk 2077, 100 de moyenne, Metro Exodus avec du ray tracing, ça fait 55 de moyenne, Tomb Raider 99 de moyenne, Horizon Zero Dawn 64, Watch Dogs Légion 75, Forza Horizon 5 115 de moyenne, Batman 184, Rainbow Six Siege, nous étions à 272, Fortnite en mode performance, environ 230 de moyenne, Apex, environ 160 de moyenne, Valorant, environ 350 de moyenne, Microsoft Flight Simulator, 84 de moyenne. Donc la moyenne sur tous ces jeux, 18 jeux, ça fait 141 de moyenne en 1080p élevé. Vous avez vu, c'est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas bien sûr, comme à chaque fois, à peaufiner vos réglages, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, 141 de moyenne. Au niveau 3D Mark, 10 352 points. Après deux tests au niveau des températures, le processeur 85 degrés. Donc pas d'affolement, et au niveau de la carte graphique 65 degrés, donc zéro souci. Donc les performances, refroidissement, bruit, c'est un bon compromis. Au niveau de la consommation, maximum 196 watts, donc moins de 200 watts. Il y a possibilité d'optimiser parce que ce processeur est overclockable, donc il y a possibilité de bidouiller un petit peu la fréquence du processeur, l'optimiser. La carte graphique, possibilité d'optimiser également, mais déjà moins de 200 watts par rapport aux performances, c'est vraiment excellent. Si vous prenez la RX 6700 XT, il faut rajouter, je pense, 70 watts environ. Au niveau Cinebench 2024, n'hésitez pas à comparer. Ce PC, donc ce processeur, a fait 1029 points. Donc c'est vraiment excellent, sachant qu'un Ryzen 7 5800X, ce sera à peu près 800-850 points. Donc c'est au-dessus. C'est un processeur 16 threads d'architecture moderne. Donc pas mal du tout. Donc pour conclure, ce PC, j'aime bien personnellement. Au niveau du prix, c'est un petit peu élevé, malheureusement. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc j'aime beaucoup cette carte mère avec ce processeur. C'est vraiment une bonne idée de la part de Minis Forum. Juste à rajouter un ventilateur. Bien sûr, la DDR5 coûte cher. SSD, hein, peu importe, hein, vous pourrez prendre du PC Express 3.0, donc c'est future-proof on va dire, parce que c'est les toutes dernières technologies qui vont durer des années, donc c'est pas mal, mais je trouve un chouïa cher. Plus tard devra arriver, comme j'ai dit, l'option avec le Ryzen 9 7945HX, avec 32 threads, donc qui sera encore plus cher. Dans tous les cas, surveillez bien les prix, je mets le lien directement du site Minis Forum pour vérifier, et il est en vente également sur le site Amazon.fr. Donc au niveau de la carte graphique, comme j'ai dit, moi j'ai pris une RTX 4060, parce qu'elle consomme moins. Donc ce PC très bien, ceux que ça intéresse, comme j'ai dit, les liens en description. Et maintenant on va parler du concours. Donc je mets le PC de côté, la petite carte mère qui va avec. Et on va parler du concours. Voilà, concours de la part de Minis Forum, super intéressant. Donc récemment on a présenté celui-ci, le UM790 Pro, je vais vous le remontrer. Un PC super sympa, avec à bord un Ryzen 9 et une puce graphique 780M. Donc la 780M, c'est à peu près l'équivalent qu'on connaît de l'Asus ROG Ally. Vous savez, la petite console portable qui est suffisamment performante. Donc c'est à peu près le même, on va dire, en un peu plus performant parce que le TDP est supérieur. Donc je vous remonte ce PC, n'hésitez pas à revoir le test. Je mets la petite fiche de cette vidéo. J'étais surpris au niveau des performances. Par rapport à la compacité, c'était assez performant pour jouer en 1080p qualité faible. Donc je regarde, mais je crois que le PC il est pas là, donc je vais aller le chercher.
Donc, le PC n'est pas là, je vais aller le chercher tout de suite. Donc le voici, ce petit PC, on l'avait vu sur la chaîne, 32 Go de RAM en DDR5 et 1 Tera de stockage, Windows, Wi-Fi, tout ça, donc c'est vraiment top. Les performances sont vraiment très bien, c'est silencieux, c'est compact, c'est vraiment au top. Personnellement j'aime beaucoup, il est vraiment très classe. Un peu moins cher est sorti récemment, celui-ci, un peu plus orienté gamer on va dire. Le Elite Mini UM780 XTX, donc c'est celui-ci qui a gagné pour vous. Donc je vais vous le montrer tout de suite, je vais le déballer malheureusement, donc le gagnant l'aura juste déballé, mais je vais juste vous montrer le look, la différence. Donc j'attendais beaucoup celui-ci, j'ai pas fait un test dédié parce qu'au niveau performance ce serait vraiment très proche. Hein. C'est exactement le même processeur, donc il n'a pas le même nom, mais c'est juste les fréquences légèrement inférieures, c'est la même puce graphique, etc. Donc là c'est une version 32 Go, pareil, 1 Tera de stockage, on le déballe et on regarde ensemble. Donc regardez ces classes. Hein. Quand je dis qu'il est plus orienté gamer, c'est qu'il a une interface qui s'appelle Oculink pour mettre un GPU externe. Donc n'hésitez pas à voir, je mettrai en description, il y a 2 vidéos sympathiques, qu'on voit des tests plus poussés de ce mini PC, donc je mets 2 vidéos pour les plus curieux, n'hésitez pas à regarder. Et la présentation de Minis Forum. Donc le concours, ce sera comme d'habitude, hein. Vous allez sur mon site, tout en bas des bons plans. C'est un concours glim.io, donc des entrées à faire. Donc très simple, hein. Tout le monde peut participer, une seule entrée peut suffire pour gagner. Donc si j'arrive à ouvrir ça, sans casser la protection. Alors celui-ci est joli, un peu plus avec du RGB, tout ça. C'est vraiment sympa. Donc regardez, un peu plus gros. Un peu plus gros alors que le processeur est moins performant. Voilà, il est un peu plus taillé gamer, mieux refroidi, avec la petite sortie ici qu'on voit Oculink, hein. Comme j'ai dit pour les plus curieux, n'hésitez pas à voir des vidéos. Donc c'est ça qui est bien, on pourra mettre un GPU externe, pareil 32 Go de RAM, Wi-Fi, Internet, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même sur la face une petite plaque à mettre avec du RGB. Pour avoir un petit logo, c'est possibilité d'avoir même des logos personnalisés. Pareil, vous inquiétez pas, dans le bundle, il y a tout ce qu'il faut, l'alimentation, etc. Donc c'est un PC complet. C'est un beau petit appareil, voilà, un beau petit cadeau de la part de Minis Forum. Comme j'ai dit, le lien du concours sur mon site internet, première ligne de description. Vous allez dans la section bons plans, vous allez tout en bas des bons plans et vous avez le concours. Concours à peu près 2 semaines, hein, je vais mettre. Donc n'hésitez pas à participer comme j'ai dit. Je vais vous montrer le cadeau que j'ai reçu moi. Si j'arrive à remettre ça. Regardez le cadeau que j'ai reçu moi, de la part de Minis Forum, parce qu'on a pas mal travaillé ensemble cette année, donc Minis Forum, et j'aime bien leur PC en plus de ça, donc j'ai reçu ça comme cadeau, je vais vous montrer. Donc j'étais content de recevoir un cadeau bien sûr. Voilà, sympa. Donc déjà une petite carte, et regardez à l'intérieur, clavier, souris, tapis de souris. Donc parce qu'ils ont sorti un clavier, donc souris, hein. C'est une petite souris. Rien d'exceptionnel, hein. Ça coûte pas très cher, mais voilà, c'est une petite souris. Voilà le petit clavier, je vais juste le déballer rapidement, je vais pas m'attarder dessus. 2 petits autocollants. Et regardez le tapis de souris, c'est un peu rigolo. C'est pas mal, hein. Donc très rapidement, je vous montre juste ce clavier, donc hot swappable. Donc après, je connais pas du tout le prix du clavier, n'hésitez pas à regarder sur leur site si ça vous intéresse bien sûr. C'est pas mal, malheureusement, c'est pas AZERTY. Cordon détachable, donc protection des touches comme ça. Touche en PBT. Un look un petit peu bronze, c'est original, regardez. C'est sympa. Touche en PBT, je vous fais écouter le bruit. Donc c'est sympa, pas exceptionnel. J'aime bien le touche un petit peu arrondi. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'aime bien les touches arrondies. Donc il est également sans fil, donc je vois sans fil Bluetooth. Donc au niveau de la finition, métallique, tout ça, c'est pas mal. Châssis un petit peu rétro et moderne à la fois. Donc un peu du marron bronze. Pareil au niveau des touches, un petit peu orangé. Donc sympa. Donc merci Minis Forum pour ce beau cadeau. Donc voilà pour conclure, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de monter encore une fois un mini PC compact. Merci à Minis Forum pour ce beau concours, donc c'est pas celui-ci je le garde, j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc merci à Minis Forum pour ce concours, n'hésitez pas à participer. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et encore une fois merci à tous. Ciao, bye.